Bonjour à tous, ici Alex d'EmpireBox et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment lier, donc comment créer un compte Stripe et le lier à votre compte DrTech, à votre site DrTech ou WooCommerce, c'est exactement la même chose. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire et surtout va vous aider dans la création de votre business de box par abonnement ou tout simplement dans la création de votre site e-commerce. Nous, on se retrouve directement derrière l'écran. Ok, du coup les amis, on va se retrouver directement sur votre navigateur de recherche tout simplement et on va aller sur stripe.com. Voilà, donc on clique sur Stripe. Ensuite, donc ils vont nous demander directement de démarrer maintenant. C'est ce qu'on va faire. Voilà, donc on va remplir le formulaire tout simplement. Donc là, c'est une étape qui est très simple. Et après, on va passer directement à comment le lier à votre compte DrTech ou WooCommerce. Donc voilà, donc là, je vais remplir le formulaire tranquillement et on se retrouve juste après. Ok, donc une fois qu'on a créé le compte, tout simplement, on arrive sur le dashboard et on va voir en haut qu'il nous demande d'activer le compte. Donc ça sera marqué en orange et en rouge. On va tout simplement faire ce qu'il nous demande. Et donc là, on va remplir un formulaire un petit peu plus précis qui va vous demander des renseignements sur votre entreprise. Donc là, on peut voir qu'il nous demande de vérifier votre adresse mail. On va faire ça tout de suite avant de passer au formulaire. Donc voilà, ensuite on clique sur continuer une fois que c'est fait, tout simplement. Et ensuite, donc on va arriver devant un formulaire. Donc là, pareil, je vais passer les informations qui sont inutiles et on va passer directement au concret. Donc là, je vous laisse tranquillement remplir le formulaire. C'est très simple. Ensuite, donc ici, les informations personnelles, c'est la même chose. Je vais les remplir et puis on va passer à l'étape d'après. Ensuite, l'information sur entreprise. Donc les informations, si vous avez un numéro de TVA, vous le marquez. Mais si vous n'en avez pas parce que vous êtes un micro-entrepreneur, ce n'est pas la peine, il n'y a aucun souci. Ensuite, sélectionnez votre secteur d'activité, tout simplement. Donc là, on va prendre hyper simplement, on va prendre le premier, vêtements et accessoires. Ensuite, vous mettez votre site web, ça va être hyper important. Donc, bien évidemment, il faut créer votre site web avant de créer votre compte Stripe, c'est beaucoup mieux. Et donc là, vous mettez votre site web. Donc, moi, je vais mettre n'importe quoi. Et là, ça va être important de faire une description de ce que vous vendez, tout simplement. Donc, si vous vendez, par exemple, si vous avez une marque de box par abonnement, et bien tout simplement, vous expliquez en quelques lignes, ça ne sert à rien d'en faire trop. Vous expliquez en quelques lignes. C'est important aussi de mettre votre livraison. Donc, en gros, montrer que vous ne faites pas du dropshipping, du mauvais dropshipping, que vous avez des temps de livraison de 2 semaines. Non, là, vous marquez que vous avez créé une marque long terme de box par abonnement. Vous livrez en 24-48 heures. Même si vous livrez un peu plus, c'est pas grave. Ils ne vont pas vérifier dans tous les cas. Dans notre business, on a de la chance d'avoir une très bonne satisfaction. Donc, vous pouvez mettre en 24-48 heures. Et ensuite, vous passez à l'étape d'après. Donc là, à cette étape, l'information d'exécution, ça va dépendre. Donc, soit vous les envoyez vous-même, vos box ou vos produits, ou soit vous avez un centre de logistique, etc. Et en général, quels sont les délais moyens? Donc là, nous, on va mettre d'un jour. Voilà, tout simplement. Même si vous avez un peu plus, mettez quand même un jour, c'est toujours mieux. Ensuite, vous mettez continuer. Ensuite, les informations de contact. Donc là, si vous avez votre boutique qui s'appelle boutique vêtements, ben vous mettez boutique-vêtements. Le libellé, vous pouvez mettre BV pour boutique vêtements, ce que vous voulez, ou vous remettez boutique vêtements. Et là, vous mettez un numéro de téléphone de contact. Si vous n'avez pas un deuxième numéro de téléphone, vous mettez tout simplement votre numéro de téléphone. Il ne sera pas affiché sur votre site si vous ne voulez pas, mais vous mettez votre numéro de téléphone si il le faut. Ensuite, les coordonnées bancaires, ça va être hyper important de mettre votre IBAN. Si vous n'avez pas créé de compte, je vous conseille de créer un compte sur Revolut ou Conto, c'est très bien. Et comme ça, vous pouvez mettre votre IBAN qui est ici, tout simplement. Après, vous mettez continuer encore une fois. Ensuite, l'authentification à 2 facteurs, vous avez l'habitude. Soit vous utilisez un SMS, soit une application comme Google Authentificator. Et ensuite, vous mettez continuer. Ensuite ici c'est facultatif, donc vous mettez pas pour l'instant, ou si vous voulez contribuer à donner des dons, vous pouvez le faire.
et moi je vais marquer pas pour l'instant. Et ensuite vous avez votre récapitulatif tout simplement. Alors moi j'ai mis des fausses informations, ne commencez pas à appeler ce numéro là, ça sert à rien. J'ai mis n'importe quoi et ensuite vous mettez donc dans terminer. Moi j'ai pas mis le compte bancaire et j'ai pas mis l'authentification à 2 facteurs. Il va falloir le faire, mais c'était juste un test pour vous montrer comment faire. Mais en tout cas, vous avez votre bouton qui est en bleu, qui est terminé. Et on va voir tout de suite comment le lier à votre compte Dr Tech tout simplement. Donc là, voilà, une fois que votre compte est actif, vous allez recevoir le message qui dit que votre compte est désormais actif. Et donc, vous avez bien rempli toutes les informations. Vous avez vu que vous allez recevoir un mail pour confirmer tout ça, etc. Et pour que Stripe vous accepte. Donc maintenant, on va passer à l'étape qui nous intéresse. Comment lier votre compte à votre compte Dr Tech ou WooCommerce tout simplement. Donc une fois que vous êtes sur vos comptes Dr Tech ou WooCommerce, vous allez dans application ou plugin et vous allez taper directement Stripe. Hop, donc vous allez taper directement Stripe. Ensuite, vous allez cliquer sur activer pour activer votre plugin ou votre application comme vous le souhaitez. Une fois avoir cliqué sur activer, vous allez aller dans les réglages. Et dans les réglages, en fait, on va suivre toutes les étapes qui nous demandent. Donc là, on va se retrouver dans les réglages de la boutique dans paiement, ce qui est totalement normal. Ensuite, vous allez cliquer sur activer Stripe. Titre, donc c'est carte de paiement. Payer avec votre carte bancaire avec Stripe, ça vous pouvez laisser. Après, vous pouvez configurer comme vous le souhaitez. Activer le mode de test si vous voulez l'activer, vous pouvez. C'est pour faire des paiements test. Mais bien évidemment, il va falloir le désactiver quand vous allez faire des campagnes publicitaires, etc. Sinon, vous allez avoir des problèmes parce que vous allez donc l'acheteur ne va pas payer, ça va être une commande test. Ensuite, on va récupérer la clé publique live et la clé secrète qui va se trouver directement sur votre compte Stripe. Sur Stripe, une fois que vous êtes dans votre page d'accueil, vous allez cliquer dans développeur, tout simplement. Et dans développeur, vous allez cliquer dans clé API. Ensuite, arrivé sur clé API, vous allez voir qu'il y a votre clé publique. Donc là, vous avez juste à pointer, à mettre le pointeur dessus et vous allez cliquer pour copier, tout simplement. Ensuite, vous rendez sur votre compte WooCommerce ou Dr Tech et on vérifie bien que c'est clé publique. Et donc, dans clé publique, on va dans celle-ci. Hop, on a juste à la coller, tout simplement. Ensuite, la clé secrète live, elle se trouve ici. Donc, vous allez cliquer dans révéler la clé de production, tout simplement. Et pour la sécurité de votre compte, elle sera révélée qu'une seule fois. Donc c'est pour ça que je vous conseille de la copier et de la coller quelque part, donc dans vos notes, etc. Donc là, vous allez dans révéler. Et ensuite, vous avez votre clé secrète, tout simplement. Donc vous la copiez, après vous la collez, vous pouvez la noter ou vous pouvez la coller dans votre note, etc. Ensuite, vous allez la coller ici. Hop, on peut vérifier SK-live, SK-live et ça finit par 8 et Q, c'est bon, tout est bon. Ensuite, il nous demande un webhook. Alors, le webhook, la clé secrète webhook live, on va la trouver sur Stripe. Au lieu d'être dans clé API à gauche, on va aller sur webhook et on va taper sur ajouter un headpoint. Ensuite, ils vont vous demander un URL d'headpoint. Donc, il se trouve juste ici. L'URL d'headpoint, c'est celui-ci. Vous n'avez plus qu'à le coller. Ça va être le nom de votre boutique. Vous le collez. Ensuite, vous mettez une description. Donc, vous mettez n'importe quoi. Ensuite, vous sélectionnez des événements et on va cliquer sur charge. Sélectionnez, hop, et on ajoute. Voilà. Et ensuite, on va cliquer sur ajouter un headpoint. Ensuite, pour trouver la clé secrète, elle se trouve ici. Clé secrète de signature. Vous devez la révéler. Hop, on la copie et on la colle là où il nous demande. Clé secrète webhook. Et ensuite, la dernière étape, tout simplement, ça va être dans notification de déclaration. Vous mettez le nom de votre boutique. Ça va être sur le relevé bancaire de la personne quand elle va commander. Ça sera marqué le nom de votre boutique. Et ensuite, vous pouvez modifier tout ce qu'il y a ici. Mais honnêtement, ça sert à rien d'y toucher. Et moi, je vais tout simplement enregistrer. Et voilà les amis, du coup, le compte Stripe a été créé et il a été lié à votre compte Dr Tech ou WooCommerce tout simplement. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est assez facile, mais il y a quelques nuances qu'il faut bien regarder comme les clés secrètes.
Si on ne sait pas et qu'on n'a pas vu de tuto, on peut tout simplement pas le faire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé dans la création de votre marque de box par abonnement ou dans la création de votre site web de e-commerce tout simplement. Et en tout cas, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à mettre un like pour me soutenir et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!